Là on est en direct du marché de San Cristobal, donc dans le Chiapas. Et il y a un peu de tout, il y a de la nourriture, des jouets là-bas, on va éviter d'y passer trop tôt avec Valentin. Et beaucoup d'artisanat, des chapeaux, des ceintures, des vêtements. Alors dans les vêtements c'est très divers et varié, hein. C'est assez hivernal, parce qu'on est quand même à 2000 mètres d'altitude, donc ça caille un peu. Donc on a des gros pulls, des ponchos, on a beaucoup de choses, un peu de tout. Mais voilà, les marchands installent leurs marchandises à même le sol. C'est vrai que ça nous change de chez nous. Mais il y a une quantité d'objets. Alors on est parti pour les rues de San Cristobal, qui sont très agitées. On est samedi, il y a beaucoup de monde. Ils sont très sympathiques, ça fait vraiment une architecture qui ressemble énormément à l'Amérique du Sud. Donc les enfants étaient un petit peu mitigés sur des villes qui ressembleraient, mais il y en a certains qui trouvaient que ça ressemblait un peu à La Paz, d'autres à Arequipa au Pérou. Donc voilà, c'est assez sympathique ces ruelles. Donc en tout cas là on est sur une grande rue avec un dôme tout au bout là, qui a l'air d'être magnifique au coucher du soleil. C'est splendide. Alors on va essayer d'aller jusqu'au bout. Alors on a gravi toutes les marches pour arriver à l'église des Guadalupe. Hugo avait Valentin sur le dos là, il est bien fatigué, mais ça valait le coup. La vue là-haut est assez sympa. C'est dommage qu'il y ait autant d'arbres parce qu'on voit bien toute la vallée, toutes les montagnes qui nous entourent. Bon, pour l'instant on peut pas rentrer dans l'église, il y a une sépulture à l'intérieur, donc on patiente un petit peu. Alors, on est au plein milieu du marché où il y a les restaurants, donc ça mange partout. Pardon. Et on tombe sur quoi? Une chapelle, c'est rigolo. Donc au plein milieu du marché, hein, ça fait un peu comme un oignon, hein, c'est écocentrique. Il y a une première couche chez les fringues, deuxième couche avec les fruits et légumes, au milieu on a les restaurants et on tombe sur la chapelle, c'est rigolo. Après 1h45 de route de San Cristobal, en van d'une vingtaine de places, on est arrivé au canyon de Sumidore. Donc voilà, le canyon est vraiment très beau. On est en plein cœur des montagnes. C'est vrai qu'on a mis 1h45, ça fait que de monter, descendre. On était dans le brouillard, on a eu la flotte, un peu de tout. Et le canyon est vraiment magnifique. Donc on va prendre les bateaux verts et blancs là, pour aller faire un tour d'1h40 sur le canyon qui se termine par une grande centrale hydroélectrique là, qui doit alimenter les grosses villes du Chiapas.
Salut les petits lapins. Alors aujourd'hui on est à Palenque sur le site archéologique. Donc voilà. Le célèbre site archéologique de Palenque. Beaucoup nous ont dit qu'ils avaient préféré Palenque à Chichén Itzá ou aux autres sites parce que celui-ci a la particularité d'être vraiment immergé en pleine forêt. Autant la pyramide de Chichén Itzá, elle est vraiment dégagée. On voit, il n'y a que la pyramide et puis derrière, il n'y a pas de végétation, il n'y a rien. Même si après on se balade dans le site de Chichén Itzá, il y a quand même un petit peu de végétation. Mais celui-là, celui de Palenque, est vraiment immergé en pleine forêt. On voit vraiment la grandeur des arbres autour. Alors là, on est dans la partie la plus dégagée. Voilà, avec les édifices les plus imposants. Mais le site fait quand même 6 km de long et 4 km de large. Et il est essentiellement dans la forêt. Donc c'était une grande ville. Très très grande ville. Et qui était entièrement dans la jungle. Donc si vous voyez au fond, les arbres sont vraiment immenses. C'est assez vallonné. Et on est vraiment en pleine jungle. C'est impressionnant. Alors un peu à l'image de Chichén Itzá, où il y avait les gars qui vendaient tout dans chaque allée. Bah là on se retrouve dans la même situation avec des vendeurs à droite à gauche qui nous proposent tout type d'artisanat. Donc autant on avait beaucoup de t-shirts sur Chichén Itzá, là visiblement il n'y a pas trop de vêtements, mais bon il y a toujours les jeux d'échecs, les masques, les traditionnels bracelets, colliers, têtes de mort, tout ce que vous voulez, en bois, en pierre, en beaucoup de choses. Donc voilà, chacun peut y trouver son bonheur. Alors on entend des singes hurleurs dans la forêt, je ne sais pas si on va pouvoir les voir. Là on est en pleine forêt entre plusieurs sites archéologiques, plusieurs ruines. On entend très distinctement les singes hurleurs hurler du coup. Ils font un bruit très net, mais par contre impossible de les voir. On les entend au loin et comme on nous a bien prié de ne pas traverser le site en dehors des allées parce qu'il y a toujours un risque de migales, de jaguars et même de singes, parce que si les singes on s'approche un peu trop, ça reste un animal sauvage, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc on reste dans les allées, mais visiblement on est trop loin pour pouvoir apercevoir les singes. L'intérêt de Palenque, c'est aussi qu'il y a beaucoup de bâtiments. Alors effectivement l'ancienne ville est très étalée, mais là sur juste la partie visitable, il y a énormément de bâtiments qui sont en bon état. C'est vrai qu'ils ont mis au jour pas mal de bâtiments et en très bon état. Et en plus toujours très surélevé. Donc il y a toujours cette sensation de pyramide, de changement de hauteur, beaucoup de différences de niveau là à chaque fois. Alors on voit que c'était le terrain était vallonné, mais ils ont bien travaillé le terrain, les Mayas, puisque
À chaque fois c'est plat, il y a 3-4 marches, hop, on a une surface plate. Donc ça doit être vraiment un travail titanesque avec tout ce qu'ils ont fait, sachant qu'à l'époque ils n'avaient pas la roue, ils ne travaillaient pas avec des animaux. Donc c'était vraiment qu'à la force humaine. Alors, pour la petite histoire, à l'entrée du site, on est tombé sur un guide qui parlait français. Et donc il nous a demandé de venir 2 minutes pour nous expliquer quelques petites choses. Et puis au fur et à mesure de la conversation, il nous a annoncé que en fait les Mayas n'avaient jamais existé, que il y a eu un tombeau de trouvé sur le site de Palenque, qui est le seul tombeau de tous les sites situés au Mexique. Et donc en fait c'était Toutankhamon qui était venu d'Égypte jusqu'au Mexique, qui avait laissé cette culture de tombeau et qui ensuite était reparti en Égypte. Alors bon, les théories vont bon train, hein, puisque pour que Toutankhamon vienne quand même jusqu'au Mexique et reparte, c'est pas avec les bateaux égyptiens à mon avis que c'était possible de traverser l'Atlantique. Ou alors hein, c'était vraiment un miracle. Ou alors c'était des extraterrestres. Mais bon, voilà, toutes les théories sont possibles. Donc il nous a laissé avec ça avant de rentrer, en disant que de toute manière les Mayas n'existaient pas, que c'était des descendants des Égyptiens qui avaient construit ces pyramides-là. Donc voilà, chacun se fera son idée. On est arrivé aux cascades Roberto Barrio. Donc de Palenque, on a pris un collectivo dans le centre de Palenque. Hein. C'est pas compliqué, il suffit de demander aux gens où prendre le collectivo et puis ils nous l'indiquent très gentiment. De Palenque, on a mis une quarantaine de minutes, 40-45 minutes, oui, pour arriver jusqu'ici. Le collectivo nous dépose en fait au niveau de l'entrée des cascades où il faut payer. On a 100 mètres d'un petit chemin à faire pour arriver jusqu'où on est actuellement. Un policier vérifie qu'on a bien payé nos tickets. Donc voilà, faut pas essayer de frauder, la police est là et contrôle. Et dès qu'on arrive, c'est vrai qu'on est complètement dans la forêt. On voit le bleu des cascades, c'est vraiment magnifique. C'est vraiment très sympa. L'endroit est plutôt bien aménagé, tout en restant sauvage. Vous voyez, hein, c'est quand même très beau. Et on se baigne où on veut. Alors il y a des endroits plus propices à la baignade que d'autres, hein. Il y a plus ou moins de courant, mais ça rend ultra sympa. Elle va pas être très chaude non plus. Hein. Alors, au fur et à mesure de notre progression dans la forêt, en suivant le cours d'eau, voilà, donc on tombe sur des bassins. Donc celui-ci, il n'y a pas grand monde, ils sont que deux. On les voit pas vraiment complètement sur la gauche. Voilà, on a des grands bassins comme ça. Des cascades à chaque fois au fur et à mesure. Et puis on a comme des baignoires, des plus petits bassins là-bas. C'est vrai que c'est très sympa. Et on progresse toujours à travers la forêt. C'est bien aménagé, hein. Il y a des petites marches tranquillement. Il y a un chemin, il y a des panneaux pour qu'on ne se perde pas. C'est très bien indiqué. Tout est bien fait, hein. Pas de souci, la balade est sympa, hein. On descend tranquillement au bord de l'eau. Sous la végétation, il fait bon, on n'est pas écrasé par la chaleur. Alors qu'il doit faire au moins une trentaine de degrés là. Donc, quand on est en plein soleil, on le sent bien, ça tape dur, hein. Donc, ça va nous faire du bien d'aller dans l'eau. Alors là, on est sorti de la forêt, ça y est. On y arrive, le chemin est un peu plus rudimentaire, faut faire attention. Ça reste toujours très sympa. Ah, le point de vue est quand même splendide, hein. Ah, c'est vraiment cool, hein. Là l'eau est super belle.
On a un petit peu de monde. Après, on n'est pas sur les plages du sud-est français. Hein, on a largement de quoi poser sa serviette. Aucun problème là-dessus. Pas étouffé par le monde. Hein. On est quand même que fin février au Mexique. Quand même un beau temps pour une fin février. Ah, regardez-moi ça, c'est quand même splendide. Salut à tous, on est arrivé aux cascades Agua Azul. Donc on est toujours dans le Chiapas à 1h30 de Palenque. On entend énormément de bruit derrière moi. Effectivement, il y a un gros débit. Donc ça fait énormément de bruit. Le site est vraiment magnifique. Là c'est des grandes étendues d'eau turquoise. Et ce débit assez extraordinaire d'eau, c'est vraiment impressionnant. C'est pas impressionnant par sa hauteur, hein, c'est pas les chutes d'Iguaçu ou du Niagara, mais il y a quand même un très fort débit. Et c'est assez large par rapport à ce qu'on a fait avant comme cascade. C'est vrai que là on se retrouve avec des cascades très larges, donc c'est quand même assez impressionnant. Ah, le site est comme d'habitude au Mexique, hein, comme tous les sites archéologiques ou les sites naturels. On a des vendeurs vraiment partout. Vraiment partout. C'est que ce soit pour boire, pour manger, pour vendre de l'artisanat. Ils sont vraiment présents partout. Et c'est pas juste un ou deux vendeurs, c'est quand même des vendeurs à chaque fois par centaines. Donc voilà, on se retrouve un peu plus haut et après j'espère qu'on pourra se baigner. On poursuit l'ascension de la cascade, hein. Il y a pas mal de marches, hein. Donc, et puis au fur et à mesure il y a des petits décrochés au fur et à mesure de l'ascension qui nous emmène vers des points de vue normalement pour mieux observer la cascade. Donc là on vient d'en emprunter un petit mirador là pour se retrouver vraiment au niveau de la cascade et bien l'observer et vraiment apprécier toute la profondeur de l'eau qui coule. Il y a un petit peu de monde. Voilà, on arrive au bassin dans lequel on va pouvoir se baigner. Bon, ça n'a pas l'air d'être énormément grand, mais de toute manière, il n'y a pas trop de monde, donc déjà, c'est l'essentiel. Je vais vous montrer. Et puis, c'est un endroit où il y a très peu de courant, donc on n'est pas en danger. Voilà, c'est délimité par des petites cordelettes. Bon, le lieu est sympa, il y a même les locaux qui se baignent un petit peu. C'est un bras parallèle. On n'est pas arrivé encore tout en haut, mais c'est un espace assez sécurisé où on peut se baigner. Il n'y a pas d'aménagement spécifique, hein. Il y a toujours quand même des locaux qui surveillent et qui sont équipés de talkie-walkie pour prévenir. Donc ça, c'est assez rassurant. Dans chaque cascade qu'on a faite, c'était comme ça, c'était sympa. Donc voilà, il y a quand même un espace où il y a du courant. Et puis on peut jouer là avec le courant et on peut se rattraper aux cordelettes, un espace sans courant, on revient par le côté et on remonte s'amuser. C'est vraiment super sympa. Allez, il n'y a plus qu'à aller se baigner. Allez, les enfants sont déjà rendus dans l'eau. L'eau est quand même magnifique. Hyper fraîche. Mais
Effectivement, comme dit Audrey, elle est extrêmement fraîche. C'est peut-être pour ça aussi qu'il n'y avait pas grand monde dedans. Elle est extrêmement fraîche, mais le coin est quand même ultra sympa. Vraiment très sympa. Ah là, on est dans le bain. Ça y est, on est en plein milieu. Là, il y a moyen de faire le toboggan. Les enfants ne le font pas parce que ça fait légèrement mal aux fesses. On aurait dû prévoir une bouteille, les grosses bouteilles d'eau de 5 litres pour pouvoir les descendre. C'est ce que font les locaux et les habitués. On est quand même super bien. Bon, effectivement, elle est fraîche. Elle est fraîche, mais ça rafraîchit vraiment. C'est hyper agréable. C'est vraiment hyper agréable. L'endroit est quand même encore une fois sublime. Les enfants s'éclatent. On passe encore une super journée. Allez, vas-y Rafa. Wow, quel magnifique plongeon de Raphaël. Une super note à l'athlète français. Audrey a réussi à se plonger les fesses dans l'eau. C'est assez agréable pour ceux qui ne savent pas nager. Aïe. Voilà, les enfants au pied peuvent se déplacer librement. C'est pour ça que les locaux restent plutôt dans ce bassin là. Et on repart sur une partie qui est un peu plus profonde. Et on arrive à la cascade.